de l'agriculture durable. Donc le secteur agricole, il a connu une baisse de ses emplois depuis 50 ans, et c'est un secteur qui aujourd'hui se transformer et qui peut le faire positivement. Et ça veut dire accueillir des nouveaux entrants dans le secteur et créer des emplois, même si les prévisions sont encore à prendre avec prudence. On n'a pas vraiment de précédent historique du passage à l'échelle d'un pays comme la France à l'agroécologie. Donc pour nous éclairer sur les opportunités offertes par le secteur agricole, on va avoir 3 expertes avec nous ce matin. Marie-Paul Guignot, vous représentez OCAPIAT, qui est l'opérateur de compétences pour la coopération agricole, l'agriculture, la pêche, l'industrie agroalimentaire et les territoires. Et c'est l'organisme qui œuvre au quotidien pour développer les formations et les compétences des professionnels du secteur agricole. Bonjour Marie-Paul. Delphine Serret, vous représentez la Chambre d'agriculture Auvergne-Rhône-Alpes, organisme incontournable du secteur qui, au-delà de la représentation de ce secteur auprès des pouvoirs publics et des collectivités, a également pour mission de contribuer à la performance des exploitations agricoles, aussi bien du point de vue économique qu'environnemental, et de contribuer au développement durable des territoires. Bonjour Delphine. Et Cécile Millet, donc vous êtes ici au nom d'APECITA, une association paritaire dont l'objectif principal est de favoriser la rencontre des employeurs et des personnes en recherche d'emploi dans les secteurs agricoles, agroalimentaires et environnementaux. C'est donc vous, Cécile, qui avez démarré cette table ronde, voilà, pour commencer par dresser un panorama de la diversité des métiers du secteur agricole. Du coup, je prends votre micro ou j'attends ? Oui, je vais vous laisser le micro et je vais faire un peu le gardien du temps. Ok, ça marche, oui. Bonjour d'être venu ce matin de bonne heure, donc pour la première conférence. Voilà, on a prévu une petite présentation sur les métiers, sur l'installation en agriculture. Vous m'entendez bien? Oui, ça va? Ok, ça marche. On va commencer par un petit jeu, comme ça, pour découvrir le secteur de l'agriculture. Pour vous, à quel pays européen on peut comparer la surface agricole de Auvergne-Rhône-Alpes? Aura Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, il y a 3 choix possibles, la Belgique, le Liechtenstein ou la Suisse. La Belgique? Ouais, je pense que c'est ça. Donc c'est assez important du coup. La surface de la Belgique, c'est la surface agricole cultivée en Auvergne-Rhône-Alpes, dont pas mal de zones en montagne entre l'Auvergne et les Alpes. Deuxième question, ça ne dure pas très longtemps, mais c'est juste pour vous présenter. Alors, quelle est la première production en valeur de la région? Celle qui rapporte le plus dans la région. Donc on a pas mal de productions, on a le vin, les céréales, le lait de vache et les produits laitiers. Le vin? Et non. Et non, pas les céréales non plus. C'est le lait. 1 million de vaches. Et oui, les Alpes et puis l'Auvergne, les massifs alpins de la région. Et 1200 agriculteurs s'installent chaque année. Quelle est la part de ceux qui ne sont pas issus du milieu agricole, c'est-à-dire pas fils d'agriculteurs? À votre avis? 5%, 17%, 25%? Un quart. C'est quand même important. Ça veut dire que l'installation est ouverte à des gens qui ne sont pas issus du milieu agricole. Parce qu'un quart des nouveaux installés ne sont pas issus du milieu agricole. Voilà. Donc voilà, ça c'était un petit jeu pour commencer. Et là, on va... Ah, mais non, il y en a encore une. Quel est le nom de l'établissement dans l'enseignement agricole? Donc, l'enseignement agricole ne dépend pas du ministère de l'Éducation, mais du ministère de l'Agriculture. Donc, en Auvergne-Rhône-Alpes, le nombre d'établissements, à votre avis? Du coup, 121 établissements. Il y a 2 écoles d'ingénieurs, il y a VetAgroSup, donc l'école vétérinaire et l'école d'ingénieurs à Clermont-Ferrand, et l'école à Lyon qui s'appelle l'ISARA. Donc 25 000 élèves, 3 500 en apprentissage. Donc c'est une famille de l'enseignement agricole qui est variée, qui est publique et privée, mais on vous le présentera un peu plus tard. Donc toujours pour un peu sur le panorama de l'agriculture en Auvergne-Rhône-Alpes.
C'est varié, hein. C'est au-delà des vaches laitières, c'est aussi pas mal de céréales, du vin, de la forêt, beaucoup de forêt aussi. C'est aussi une agriculture qui est très portée sur les signes de qualité. Il y a beaucoup d'AOP et d'IGP, aussi bien dans le vin, dans le fromage, dans les fruits. Je crois que l'abricot du Baronnie vient de rentrer dans les catégories des AOP. Voilà. Bon. Très morcelé aussi, c'est pas, voilà, on n'est pas dans la Beauce. Beaucoup de cultures très diversifiées. Donc un petit peu pour vous présenter les différentes filières, c'est les grandes cultures. Les grandes cultures, ça vous parle, hein, c'est céréales, maïs, colza en ce moment, ce qui est jaune là. Maraîchage, horticulture, donc tout ce qui est production de légumes et fruits aussi, hein, beaucoup d'abricots, de pêche dans la vallée du Rhône. Viticulture, vous voyez ce que c'est là. Donc, les cultures fruitières, on en a parlé. Bovin lait, production laitière, bovin viande, et ben voilà, pour les steaks. Et puis bovin mixte pour ceux qui font les deux. Ovin caprin aussi, très important, fromage beaucoup en transformation, mais aussi en viande. Élevage hors sol, c'est poulet, beaucoup de poules pondeuses aussi en Auvergne-Rhône-Alpes. Poulet et cochon, enfin porc. Et puis des exploitations qui sont mixtes, qu'on appelle polyculture et polyélevage, qui font aussi bien peut-être leur production de fourrage, qui font de l'élevage. Grosse problématique de l'agriculture, c'est que, je crois qu'il y a des chiffres, mais beaucoup d'agriculteurs vont partir à la retraite d'ici peu. Tu vas en parler peut-être un peu plus, non? Un peu plus, ouais, ok. Donc c'est une grosse problématique. D'ailleurs, je crois qu'on en a parlé aussi, le gouvernement en a parlé, c'est-à-dire qu'il va y avoir un manque d'agriculteurs d'ici quelques années, quelques mois. Puisque aujourd'hui, 43% des exploitants sont âgés de plus de 55 ans. Donc presque la moitié vont partir à la retraite d'ici 5-10 ans, quoi. Et on n'est déjà pas autonome complètement dans la production agricole, donc ce qui veut dire que s'ils ne sont pas remplacés, on le sera encore moins. Je ne vous dis pas tout, mais oui, aussi une explosion du salariat, parce que de moins en moins les enfants travaillent à l'exploitation, et puis aussi les exploitations grossissent. Et du coup, ils embauchent des salariés, mais aussi des cadres dans l'agriculture. Voilà. Alors l'agritech, puisqu'on est sur la thématique du secteur de pointe et puis un petit peu des nouvelles technologies. Hein. Donc 79% des agriculteurs utilisent Internet pour leur activité. 800 000 hectares de culture sont observés par satellite engrais chimiques FarmStar. 46% des agriculteurs utilisent un GPS sur le tracteur. Et 50% des producteurs de lait s'installent avec un robot de traite. Un robot de traite, ça veut dire aussi une surveillance des animaux avec une puce. Voilà. Donc, technologie de pointe. Les agriculteurs sont très sur les réseaux sociaux aussi. Il y a pas mal de youtubeurs, ça marche plutôt bien. Et très ouvert à ces nouvelles technologies, et beaucoup d'applications aussi pour les aider dans leur culture, la météo, mais pas que. Voilà, donc là maintenant je vais vous présenter un petit peu les chiffres de l'APECITA. Donc l'APECITA, on est, si vous voulez, l'APEC pour le secteur agricole, pour les cadres qui cotisent non pas au régime général, mais à la mutualité sociale agricole. Donc on a un bureau à Lyon, dans le 7e, dans un bâtiment qui s'appelle Agrapol, où il y a pas mal de structures agricoles. Donc on a une représentation nationale aussi, un réseau national. Donc notre mission, on est un organisme paritaire, une association paritaire, c'est-à-dire elle est gérée aussi bien par des salariés que par des employeurs.
Donc nos missions en découlent, c'est-à-dire qu'on accompagne des candidats dans leur recherche d'emploi, dans leur orientation. On a des publications écrites, donc tribune verte et des cahiers experts par filière d'activité, avec des chiffres, des offres d'emploi. Voilà, pour un peu mieux découvrir les différentes filières de l'agriculture. Vous pouvez après aller sur notre stand, hein, il est juste, juste à côté si vous avez des questions par la suite. J'ai quelques exemplaires. Voilà, alors l'offre d'emploi ces dernières années. Donc en bleu, c'est le nombre de candidats qui recherchent un emploi, qui s'inscrivent à la PECITA chaque année. Et en rouge, c'est le nombre d'offres d'emploi qu'on diffuse. Et on voit que ces dernières années, on a plus de candidats que d'offres d'emploi. Voilà. Alors la tendance est en train de se rapprocher un peu. C'est vrai que l'année dernière, c'était un petit peu moins bon. Enfin, moins bon pour les candidats, mais et puis voilà, le nombre de postes qui augmente aussi. Mais voilà, les perspectives sont plutôt bonnes pour les gens qui recherchent un emploi dans ce secteur-là. Alors, je vous ai un petit peu présenté les différentes filières. Donc à la PECITA, on s'occupe on diffuse des offres d'emploi de l'élevage, donc là où il y a la petite vache, du développement rural, les productions grande culture, l'agroalimentaire, on a aussi des offres d'emploi dans l'agroalimentaire. L'agrofourniture, alors l'agroalimentaire c'est après l'agriculture, c'est une fois quand on transforme les produits agricoles, et l'agrofourniture c'est l'amont, c'est-à-dire c'est tout ce dont l'agriculteur a besoin pour produire. Alors ça peut être des engrais, c'est de l'alimentation pour les animaux, les tracteurs, les semences de blé, voilà. C'est l'agrofourniture, 11% des offres d'emploi. L'environnement, ensuite c'est l'horticulture, la viticulture, l'agroéquipement, le paysagisme, les entreprises du paysage, et la forêt. Voilà. Diversité de métiers. Alors, c'est vrai qu'en agriculture, il n'y a pas que la production. Parce que on a besoin de vendre la production, donc il y a du commerce, du marketing. Il y a des postes d'enseignants, de formateurs, d'accompagnateurs. Il y a des postes en administration, gestion. Par exemple, si vous êtes comptable, votre profil peut nous intéresser pour travailler dans le secteur agricole ou agroalimentaire. Évidemment, on accueille aussi les métiers de la logistique et de la maintenance. De la qualité, il faut contrôler tous ces produits qui sont labellisés, AOP, etc. Et on a beaucoup de postes aussi dans le conseil, l'animation, le développement agricole, ce qui est notre cas, on est dans cette branche. Et puis la recherche, évidemment, tout ce qui est recherche sur l'amélioration des semences, sur les nouvelles technologies, donc recherche et expérimentation. Voilà la diversité des métiers. Alors voilà, c'est quelques exemples de métiers pour chacun des grands postes, hein. Donc comptable, tu les enlèves. C'était approximatif. Donc voilà, ça c'est le pourcentage des offres d'emploi par métier, par type de métier. Donc pas mal, là où on a le plus d'offres d'emploi à la PECITA, hein, c'est plutôt en recherche et expérimentation. Après en production aussi, 26%. Comme je vous ai dit, les exploitations grossissent et puis deviennent aussi très technologiques, donc de plus en plus de besoins de personnel qualifié, Bac+2, Bac+3, Bac+5. Dans les... Oui, super. Alors, dans les offres d'emploi, nos offres d'emploi sont accessibles au Bac+2, au Bac+3, Bac+5, donc je l'ai déjà dit. Hein. Et souvent, les offres d'emploi sont accessibles à plusieurs niveaux de formation. Il y a un Bac+2 avec expérience, un Bac+5 sans expérience. Des fois, on a accès aux mêmes offres d'emploi. Voilà.
Alors je vous ai mis un petit exemple de métier un peu dans les nouvelles technologies. Donc sur la diversité, là c'est le métier d'ingénieur recherche et développement en agroéquipement, donc machinisme agricole. Donc on compte sur lui pour accompagner et anticiper les changements du secteur agricole, imaginer un nouvel équipement ou une nouvelle fonction, une amélioration sur une machine ou sur des pièces, s'assurer évidemment de la faisabilité technique. Après, c'est des choses qui peuvent être similaires à un poste d'ingénieur chez Renault. S'assurer de la faisabilité technique et économique de son innovation, rédiger un cahier des charges techniques, suivre des essais, prototypes, y apporter des adaptations nécessaires, accompagner la préparation et la fabrication industrielle, rencontrer les utilisateurs. Donc il y a l'exercer, c'est dans des concessions ou chez des fabricants de machines. Bon voilà, rémunération, peut-être pas aussi élevée que chez Renault quand même, mais bon, à voir. Voilà, alors après, des compétences classiques, maîtrise de l'anglais, relationnel, gestion de projet, force de proposition, curieux, réactif, et puis voilà, cette petite compétence en connaissance de l'agriculture et des besoins des agriculteurs, évidemment, qui fait un petit peu la différence avec l'ingénieur R&D chez Renault. Voilà, Bac plus 5, perspective d'évolution possible également. Voilà, je vais laisser la place à Delphine. Bonjour à tous, donc Delphine Serré, moi je suis conseillère installation auprès de la Chambre d'agriculture du Rhône, non pas Auvergne-Rhône-Alpes, mais voilà, c'était le seul petit bémol. Donc moi je vais vous présenter plutôt la partie production. On l'a dit, ça fait quand même partie des offres d'emploi et puis de la dynamique agricole quand même de notre département. Donc Chambre d'agriculture, dans notre pôle, l'installation, on est donc en charge de l'accompagnement des porteurs de projets, donc tous ceux qui ont un projet en agriculture. Donc on les reçoit déjà sur un premier rendez-vous au point accueil installation. On reçoit à peu près entre 250 et 300 personnes par an qui ont un projet, alors plus ou moins mature, plus ou moins formalisé, dans différentes productions. On a des productions très classiques, élevage laitier, maraîchage, et puis on a des productions plus atypiques, houblon, champignons. Dernièrement, alors c'est la grande vogue en ce moment, c'est le Polonia. Le Polonia, c'est une essence d'arbre qui commence à émerger dans les projets agricoles. Donc on reçoit à peu près 250 à 300 personnes au point accueil installation. On l'a dit, effectivement, des porteurs de projets, tu l'as dit tout à l'heure, on avait quand même un quart des agriculteurs qui sont non issus du milieu agricole. Eh bien, dans les porteurs de projets, on en a quand même 70% qui ne sont pas issus du milieu agricole. Voilà. Et des porteurs de projets qui ont aussi plus de 40 ans. Ça ne veut pas dire que passé 40 ans, vous n'avez plus de compétences ou de capacité, en tout cas, à vous installer en agriculture. Donc voilà, après je vous laisse regarder sur 52% qui n'ont pas forcément de diplôme agricole, donc beaucoup de reconversion professionnelle. On est aussi, moi je suis également conseillère en évolution professionnelle et donc voilà, j'accompagne aussi des salariés qui ont un projet de reconversion en agriculture. Voilà, dans le département, on a quand même 28% des projets qui sont en agriculture biologique. On a eu hier une intervention de la métropole lors d'une formation qui insiste bien sur l'accompagnement des projets en agriculture biologique dans le secteur de la métropole. Et on est un département également qui est beaucoup sur les circuits de commercialisation courts. Donc voilà, beaucoup de projets ont aussi ce système de commercialisation, donc en vente directe ou panier ou marché. On est aussi sur la Chambre d'agriculture, donc beaucoup sur la transmission des installations et donc dans le renouvellement des générations avec donc un outil qui s'appelle le répertoire départ installation, qui est une plateforme en fait de mise en relation entre des agriculteurs qui vont céder leur exploitation, alors parce qu'ils partent en retraite ou parce qu'ils veulent faire autre chose, eux aussi, ils peuvent se reconvertir. Et donc cette mise en relation avec des candidats à l'installation qui cherchent soit une association, soit à reprendre une exploitation.
Donc voilà, on met en lien aussi ces porteurs de projets avec cette plateforme de transmission. On a aussi également donc la mission d'accompagner, là on est sur une mission de service public, l'accompagnement des personnes qui donc sont aidées par la région, puisqu'il existe quand même beaucoup d'aides notamment sur l'installation agricole, et là portée notamment par la région avec la dotation jeunes agriculteurs, qui est une aide à l'installation qui est conséquente et qui donc est portée là par la région. Alors, ce qu'on peut faire pour accompagner les porteurs de projets, c'est déjà des formations pour formaliser, clarifier un petit peu leur projet, parce que parfois, il y en a qui viennent vraiment d'une idée. Voilà, ils sont allés passer des vacances dans une exploitation caprine, et puis ils se disent, ou ils ont vu un reportage à la télé. Il y a eu beaucoup le cas, notamment sur le safran. Parfois, il y a des documentaires qui stigmatisent, et derrière, on a un peu ces projets-là. Donc on les accompagne pour formaliser le projet, pour leur faire découvrir aussi le monde agricole. On a la possibilité de leur faire des stages immersion également, des stages découvertes. Donc ça c'est hyper important avant de commencer un projet. Voilà, donc on les accompagne sur toute cette partie formalisation, donc que ce soit sur des formations, des stages découvertes, et puis après des dispositifs beaucoup plus cadrés pour l'installation agricole. Ah, il y a une question. Oula, j'ai rien compris, je n'ai pas entendu. Je vais m'approcher. Oui. Est-ce que les métiers de l'agriculture vont aussi dans le métier de la cuisine? Alors, de la cuisine, oui, ça peut être une finalité effectivement parce qu'il y a la production, mais après il peut y avoir la transformation. Donc la transformation, on peut faire des produits élaborés. De plus en plus effectivement d'agriculteurs, je parlais de circuits courts, et ont aussi la maîtrise du cycle de la transformation aussi des produits. Donc on peut trouver, alors ça reste de la cuisine assez... voilà, ça reste juste la transformation en conserverie ou sur des bocaux ou faire des confitures. Voilà. Après, il peut exister ce qu'on appelle aussi des fermes auberges, où là, on a la production et puis la commercialisation sous forme auberge de la production agricole. On organise donc aussi, pour en revenir au sujet de l'accompagnement, on organise aussi des événements pour permettre aux porteurs de projets de venir dans des exploitations. Donc voilà, on organise des rencontres sur des exploitations agricoles avec des thématiques justement, des journées, demain je m'installe. Donc on a fait sur la filière lait à Saint-Symphorien-sur-Coise et sur la filière maraîchage aussi, avec donc des conseillers techniques qui interviennent. Et pour ça, on est aussi en partenariat avec, on parlait d'enseignement agricole, donc avec soit des lycées, soit des MFR, donc voilà, avec notamment le CFPH d'Écully, avec qui on a un fort partenariat. Voilà. Alors sur les installations aidées donc dans le Rhône, si on peut faire un petit bilan, il y a une petite photographie en fait pour voir un petit peu. Alors tu parles un petit, ouais, ah non c'est bon, oui, pardon, c'était la première. Donc voilà sur les secteurs, sur les ateliers principaux en termes de production. Donc on est toujours quand même en majorité sur des installations sur une production de bovins laits. On a un département qui a une forte production laitière, alors qui commence un petit peu à diminuer. On a eu aussi pareil une intervention de Sodial qui disait que c'était l'année dernière. Il y a une baisse de la production laitière en France. C'est la première fois. Ça reste malgré tout dans le Rhône une installation majoritaire. Avec derrière la viticulture, vous savez qu'on a quand même 2 gros secteurs viticoles dans le Rhône, Beaujolais et Côte-Rôtie-Condrieu, donc ça reste encore, et le Beaujolais notamment, qui a réussi à renouveler aussi sa génération, aussi peut-être tout simplement parce que ça reste un vignoble qui maintenant n'est pas très cher par rapport au Bordelais ou à la Bourgogne. Mais du coup, il y a une forte dynamique, notamment sur le Beaujolais. Et le maraîchage qui effectivement reste aussi encore très prisé, notamment pour des personnes en reconversion professionnelle. L'installation type dans le Rhône,
C'est une installation sociétaire, donc sous forme de GAEC. Ça, c'est la forme sociétaire majoritaire en agriculture. C'est aussi une zone de montagne, hein, c'est pas parce qu'on n'est pas dans les Alpes qu'on n'a pas de zone de montagne. Avec une surface moyenne de 55 hectares, on est plutôt plus bas que la moyenne nationale qui est environ de 93 hectares. Donc vous voyez, on est quand même sur des exploitations petites à moyennes dans le Rhône, avec beaucoup de ventes directes, beaucoup d'ateliers aussi, donc avec des diversifications, c'est-à-dire qu'on peut avoir des maraîchers, des arboriculteurs, de la poule pondeuse, donc avec une mixité aussi d'ateliers, presque 50% en agriculture biologique et voilà, hors cadre familial, donc ça veut bien dire que l'agriculture, en termes de production en tout cas, elle est vraiment ouverte à tout le monde. Oui, une question. Les ateliers, c'est la production en fait. Vous pouvez avoir une exploitation agricole avec un atelier maraîcher, avec un atelier petits fruits notamment, et puis poule pondeuse. Voilà, ça c'est les différents ateliers, les différentes productions. Alors, ce qui est important de savoir, c'est toujours anticiper quand on est dans le cadre d'une reconversion professionnelle, puisque c'est quand même l'objet de ce salon aujourd'hui, c'est en combien de temps je peux construire mon projet et comment je peux me projeter en tout cas dans cette reconversion. Le délai moyen d'installation, il est de 2 ans et 12 en Auvergne-Rhône-Alpes, là pour le coup j'ai les chiffres d'Ora. Et il est un peu plus long pour les hors cadres familiaux parce qu'il faut inclure aussi une formation initiale. C'est une formation initiale, enfin une formation soit Bac Pro BPREA, soit au moins une formation voilà, sur la production. Donc voilà, il faut vraiment anticiper sa reconversion professionnelle, mais encore une fois, c'est possible. Moi, j'ai accompagné beaucoup de porteurs de projets et j'ai quand même quelques réussites, même si effectivement, sur 250 personnes, tout le monde ne s'installe pas. En tout cas, c'est aussi un point d'étape dans leur carrière, mais il y en a vraiment qui s'installent. Voilà, on a eu des infirmiers, un infirmier qui s'est installé en viticulture, on a une personne dans le management qui s'est installée aussi, alors qui est devenue plutôt salariée agricole, elle est en phase d'installation, mais sur de la transformation caprine, enfin voilà, il y a vraiment des possibilités ouvertes dans la production agricole. Je pense que... ah oui, je voulais faire un tremplin effectivement sur le statut de salarié. Le statut de salarié, c'est vraiment un tremplin avant l'installation, dans le sens où c'est un moment où vous vous formez aussi, où vous acquérez de la compétence. Donc 46% des porteurs de projets ont un statut de salarié au démarrage de leur projet. Et alors ça, c'est pour les reconversions professionnelles. Et 23% sont aussi des salariés agricoles, donc avant l'installation. Et donc voilà, je fais le tremplin avec une association qui s'appelle Graines d'Emploi, que vous pouvez retrouver juste là à côté. Qui donc est une association qui va regrouper plusieurs partenaires ou institutions du secteur agricole. Le syndicat Agri-Emploi qui est un service d'emploi partagé, les services de remplacement qui aussi assurent le remplacement des agriculteurs, la chambre d'agriculture, donc il y a encore un autre syndicat et le centre de gestion Serre France. Donc c'est une association qui permet d'avoir un guichet unique de l'emploi. Donc si jamais vous recherchez un emploi agricole, vous savez que vous avez alors bien sûr France Travail, mais aussi un partenaire qui est vraiment spécialisé dans l'emploi agricole. Donc ils sont là aussi pour vous accompagner, pour vous informer, pour vous former, pour vous faire découvrir les métiers. Je parlais de stages découverts, de stages d'immersion. Ça c'est effectivement primordial aussi pour découvrir le métier vers lequel vous souhaitez vous réorienter et puis pour trouver potentiellement un employeur. Donc voilà, ils accompagnent sur le recrutement aussi côté employeur, formation des salariés et ils ont une veille aussi juridique sur toutes les questions de l'emploi. Donc ça, c'est une petite cartographie des productions majoritaires dans le Rhône. Voilà, sans vouloir forcément trop rentrer dans les détails, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a vraiment une production qui est à la fois diversifiée,
mais aussi qui est centralisé, diversifié, parce qu'on a à peu près toutes les productions qui sont représentées. Tu parlais des abricots de la vallée du Rhône, mais nous, on est très fort aussi en cerises. Vous connaissez la cerise de Besnay, avec aussi les pommiers. Enfin voilà, on a vraiment, et en framboise aussi, en petits fruits rouges. Je crois qu'on est le 2e département de production de France. Donc voilà, c'est quand même pas anodin. On a beaucoup de viticulture, beaucoup de maraîchage et aussi des plaines céréalières sur les plaines de Lauzon. Donc une agriculture qui est diversifiée et qui du coup permet d'avoir un nombre aussi d'emplois agricoles très, très diversifiés. Voilà, là vous avez les 3 acteurs de l'emploi agricole dans le Rhône. Graines d'emploi, donc plutôt pour des salariés qui sont aussi dans le cadre d'une reconversion. Agri-emploi qui fait de l'emploi partagé. Et le service de remplacement qui emploie des ouvriers très polyvalents puisque leur rôle, c'est vraiment de remplacer l'exploitant tout de suite, au sein de l'exploitation, quand il y a une maladie, quand il y a un congé. Donc voilà, là c'est plutôt des salariés très formés. Je pense que c'est tout. Ouais. Merci. Je te laisse la place du clavier. Tu veux que je... Du coup, au niveau de formation, voilà, vous présentez un petit peu tous les pôles d'accès au niveau de la formation pour rentrer dans les métiers de l'agriculture. Donc vous avez vu qu'on a vraiment sur le territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes une diversité de production et donc ça veut dire aussi derrière de métiers. Donc c'est tout l'intérêt et on peut vraiment démarrer dans ces métiers-là du CAP vous l'avez vu, jusqu'au niveau d'ingénieur. Voilà. Donc vous avez là la cartographie de l'enseignement agricole. Donc vous voyez que sur le territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes, on a une très très grande diversité et un ensemble, on vous l'a dit tout à l'heure, 121 établissements de l'enseignement. Et vous avez donc dans ces enseignements principalement l'enseignement agricole public, donc là ça dépend du ministère de l'Agriculture, mais vous avez aussi des maisons familiales et rurales, donc qui dépendent aussi du ministère de l'Agriculture, mais qui sont de l'enseignement privé. Vous avez aussi de l'enseignement privé catholique avec les établissements du CNEAP. Voilà, vous avez un ensemble d'établissements, ce qui fait une grande richesse sur l'ensemble du territoire et qui couvre l'ensemble des métiers de l'agriculture. Voilà. Alors, il y a la production, mais vous voyez, là, je vous ai mis aussi, donc on a parlé de l'agroéquipement, on n'a pas trop parlé du cheval, mais il y a aussi tout ce qui va tourner sur l'élevage, mais pas seulement l'élevage, les centres équestres, etc., les métiers de la forêt, de l'environnement, on en a parlé, c'est extrêmement important aujourd'hui, dans le cadre de la transition écologique, dans le cadre du réchauffement climatique, donc il y a beaucoup de choses qui se passent sur ces secteurs-là. La transformation alimentaire aussi, qui est très réglementée, vous le savez. Le paysage, qui est une filière très très importante. Et puis aujourd'hui, on a aussi de la filière dans le paysage, même au niveau urbain. Vous allez trouver des choses, des murs végétalisés, des toitures végétalisées, etc. Donc tout ça vient contribuer aussi à tempérer nos problématiques de climat. Voilà, bon, vous avez tout ça. Alors là, je vous parlais d'autres certifications, c'est-à-dire qu'on a les formations classiques, CAP, BEP, bac professionnel. Vous avez aussi des certifications professionnelles, donc les certificats de spécialisation. Donc là, par exemple, ça va s'appuyer sur un diplôme. Donc par exemple, j'ai un CAP, mais je vais faire une spécialisation adossée à mon CAP, donc par exemple transformation du lait ou des choses de ce type-là pour faire du fromage, enfin je dis un peu n'importe quoi, mais le principe c'est ça, c'est-à-dire j'ai un diplôme et par rapport à un atelier dont on parlait tout à l'heure, j'ai un élevage caprin et je fais de la transformation, je fais du fromage, et ben je vais me spécialiser sur la transformation. Vous avez les brevets professionnels, donc les BPA, et puis le fameux brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole, donc qui donne la qualification, si vous voulez, pour pouvoir prétendre à l'installation d'une part, mais aussi pouvoir prétendre aux aides à l'installation. Voilà.
on va poursuivre. Vous avez aussi, alors ça, on le trouve dans toutes les filières professionnelles, les branches professionnelles, donc la branche agricole, la branche agroalimentaire, donc mettent en place aussi des certifications pour répondre aux besoins de leurs entreprises. Donc c'est ce qu'on appelle des CQP, donc des certifications, qualifications professionnelles, qui sont portées par les branches et qui sont créées, construites avec les entreprises du territoire et les professionnels directement. Voilà. C'est eux qui portent ces qualifications-là, qui définissent le contenu, et c'est eux qui vont évaluer les formations et les certifications à la sortie. Voilà. Donc vous avez la définition, une reconnaissance, un référentiel, etc. Tout ça, c'est porté par la branche. Donc ce sont aussi d'autres certifications. Donc ça peut permettre par exemple à des salariés qui sont en poste, je pense par exemple à des... Il y a eu toute une période dans le monde viticole où on accueillait des gens et qui travaillaient sur les exploitations viticoles, qui n'étaient pas qualifiés, qui se formaient sur le tas. Avec ces certifications-là, ils peuvent du coup certifier leurs compétences à un moment donné. Hein, ça peut leur permettre du coup de pouvoir avoir une reconnaissance professionnelle en passant par ces certifications. Là, du coup, je vous ai mis tous les CQP qui existent sur la région Bourgogne, dont Bourgogne, je dis n'importe quoi, Auvergne-Rhône-Alpes, excusez-moi, je suis sur 2 régions, mais là, je suis bien en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc ici, vous avez la production légumière, vous avez, on en a parlé, hein, l'élevage laitier, hein, c'est une production importante, la production de fruits aussi en Auvergne-Rhône-Alpes, très importante, le paysage, donc vous avez un ensemble de certifications qui répondent hein, aux besoins de nos filières sur la région. On va poursuivre. Alors, on a pour ça, évidemment, des financements que vous devez connaître, je pense. Vous avez donc le compte personnel de formation qui peut vous permettre de valider un bilan de compétences, de valider une validation des acquis de l'expérience. C'est-à-dire que si vous êtes salarié et que vous voulez valider un certain nombre de compétences, vous pouvez passer par ces dispositifs-là. Vous avez aussi, dans le cadre de la formation professionnelle et de la dernière réforme de la formation professionnelle, la loi Avenir permet aussi ce qu'on appelle la promotion ou la reconversion par l'alternance, qui peut permettre, donc, quand je suis salarié aussi, d'envisager une reconversion et de passer des certifications et des formations pour aller vers d'autres métiers, pas forcément dans la filière dans laquelle je suis, il faut le savoir. Vous avez bien sûr ce qu'on appelle le projet de transition professionnelle, le PTP. Donc là, c'est vraiment le dispositif qui permet la reconversion sur des formations longues. Et puis vous avez bien sûr des filières qui sont aujourd'hui de formation qui sont très prisées, bien évidemment, c'est l'alternance. Donc l'alternance, on pense bien sûr à l'apprentissage pour les jeunes, mais l'apprentissage, c'est pas seulement c'est aussi le contrat de professionnalisation, qui, pour des moins jeunes et des demandeurs d'emploi, peut vous permettre d'accéder à l'emploi. Et donc là, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, par exemple, je vais bénéficier d'une formation en alternance tout en étant salarié dans une exploitation ou dans une entreprise de notre champ. Voilà. Et puis bien sûr, quand je suis salarié, je peux bénéficier de formations professionnelles continues. On va en parler après. Alors, par contre, oui, ce que je vous ai noté, c'est essentiel. Dans tous les cas, dans le cadre d'un projet, et notamment dans le cadre d'un projet de reconversion, quand je veux m'orienter, le conseil en évolution professionnelle, c'est la première porte à laquelle il faut aller toquer. Puisque vous allez avoir un conseiller dédié qui va réfléchir avec vous à partir de là où vous êtes, de tout ce que vous possédez dans votre sac à dos, c'est-à-dire de vos compétences, de vos diplômes et tout ce qu'on appelle des soft skills, donc des compétences transversales et autres, qui vont pouvoir vous permettre de réfléchir à votre orientation. Donc qui vont permettre de regarder si justement vous avez déjà un socle qui peut vous permettre de venir vers nos métiers. Donc ça, c'est essentiel. Alors là, simplement pour vous présenter notre structure, donc au CAPIAT, donc c'est un OPCO, donc c'est l'OPCO de la branche, on vous l'a dit tout à l'heure, donc pour présenter un peu succinctement, je dirais que c'est l'OPCO des branches qui va de la terre à l'assiette, puisqu'on est production agricole, donc on produit,
Et on finit avec l'agroalimentaire qui transforme, et donc évidemment ça peut arriver dans vos assiettes. Voilà. Donc c'est, vous voyez, c'est 50 branches, donc c'est un des OPCO qui regroupe un ensemble de branches assez considérable. C'est pas loin de 19 000 entreprises en Auvergne-Rhône-Alpes, essentiellement sur des entreprises des PME et des TPE. Vous voyez, 98% d'entreprises sont de taille inférieure à 50 salariés. Donc on est quand même sur des tailles d'entreprises, j'ai envie de dire, un peu à taille humaine. Et de la TPE très importante, et vous avez donc une majorité de salariés qui travaillent notamment dans des TPE. Voilà. On va poursuivre. Donc nos missions, alors c'est vrai pour tous les OPCO, puisque les OPCO, ils sont agréés par le ministère du Travail, et donc on est conventionné avec le ministère qui va nous fixer des objectifs. Donc les objectifs, bien évidemment, c'est de financer les projets de formation et de recrutement, c'est-à-dire que il n'y a pas seulement les salariés qui sont dans nos entreprises qu'on va accompagner, donc dans le cadre de la formation continue, pour qu'ils poursuivent le développement de leurs compétences et puissent évoluer dans leur carrière, mais c'est également pouvoir accompagner justement toutes les personnes qui vont venir intégrer nos entreprises. Donc on a des services dédiés, notamment dans le cadre de l'appui conseil en ressources humaines, qui va permettre à des responsables, à des chefs d'entreprise, à des DRH, etc., d'être accompagnés par des consultants, des prestataires, pour la sélection des candidats, mais également pour, à partir des compétences du candidat, définir en interne un plan de formation adapté pour justement répondre aux besoins et aux postes sur lesquels il va être recruté. Donc ça, c'est tout l'intérêt aussi de lier le recrutement avec de la formation interne pour accompagner et répondre le mieux possible aux postes sur lesquels vous allez être recruté. Voilà. 2 minutes, alors hop, on passe à la suite. Donc là, vous avez sur notre site internet un accès pour découvrir l'ensemble de nos métiers, donc je vous laisserai y aller. On a un site sur l'alternance, donc notamment pour les personnes de plus de 26 ans, demandeurs d'emploi sur le contrat de professionnalisation. Donc pareil, je vous laisserai visiter notre site. On a aussi une plateforme de mise en lien, donc My Job Glasses, qui est une plateforme qui peut vous permettre d'avoir un échange direct avec un professionnel. Voilà, vous voulez vous orienter vers tel métier, de la recherche et du développement, enfin peu importe le métier, vous allez sur cette plateforme et vous allez pouvoir rechercher en agriculture, en agroalimentaire, des profils de gens donc, qui sont en poste, qui sont dans des entreprises, qui vont vous présenter le métier. Il y a un autre site aussi en Auvergne-Rhône-Alpes qui s'appelle Explore Job qui fait aussi le même métier. Donc vous avez ces 2 sites-là qui peuvent vous permettre justement d'être en lien et de rencontrer un professionnel et d'avoir un échange avec un professionnel. Voilà. Et puis pour conclure donc cette intervention, une petite présentation voilà, d'un modèle original et qui est vraiment dans le cadre de l'agriculture durable, qui est donc une ferme intégrale. Voilà, ils sont partis d'un constat de se dire voilà, la planète, il y a une limite, on manque d'eau, il y a de la pollution, etc. Puis de l'autre côté, on a des consommateurs qui sont de plus en plus demandeurs de produits qui ne sont pas pollués, etc. Bon, donc à partir de ce constat-là, ils ont réfléchi à ce qu'on appelle donc une ferme intégrale qui travaille en circuit fermé, si vous voulez. Voilà. Donc, ils ont des bassins qui vont permettre d'élever des poissons et l'ensemble des bactéries vont être recyclées par des plantes, ça purifie l'eau, voilà, et on est dans un circuit fermé. Donc, à la fois, on va pouvoir faire de l'élevage de poissons qui va être commercialisé, qui est alimenté par des produits nobles, donc sans pesticides, sans produits pharmacologiques ou autres, voilà, et puis aussi des plantes aromatiques. Voilà. Donc, vous voyez, ça c'est un exemple de gens qui ont réfléchi et qui se sont dit comment on peut faire
de la problématique actuelle, des besoins des consommateurs, comment on peut y répondre, et d'un point de vue technique, c'est possible. Et voilà, ils ont monté un modèle et qui est aujourd'hui en train de se développer sur l'ensemble de la France. Voilà. Merci Marie-Paul. Je suis désolé, on est obligé d'arrêter là parce qu'il y a d'autres conférences qui démarrent derrière. Du coup, on est un peu court pour des questions. Toutefois, je pense qu'on peut vous retrouver sur les stands. On est juste à côté, voilà. La Pesita, qui sont soit au rez-de-chaussée, soit à cet étage-là. Vous avez aussi le conseil en évolution professionnelle qui est présent au rez-de-chaussée. Et si vous voulez tout savoir sur le projet de transition professionnelle, vous avez parlé transition pro qui est présent au rez-de-chaussée. Ouais, c'était chaud, oui. C'est sûr qu'on n'avait pas le temps de... Les questions complémentaires que vous aurez. Attends, il faut qu'on lui rende notre truc. Bonne chance pour vos conversions dans l'agriculture. Merci beaucoup.